Hey, bonjour à tous. C'est Pablo Mira pour 168. Ce format que je fais de manière gratuite et totalement désintéressée, c'est faux. Enfin oui, c'est fait de manière gratuite, ça c'est évident. D'où la récurrence parfois assez chaotique. Ensuite, de manière totalement désintéressée, non, il y a encore un petit intérêt à le faire. Je sais pas pourquoi. J'aime, j'aime ce format-là. Hein, qui me fait mal au cœur. Hein. Il me fait mal au cœur de le faire de manière non rémunérée. Mais je l'aime bien parce que je peux vous dire des choses que je peux pas vous dire ailleurs. Hein, ça, vous le savez. Hein, je peux pas vous le dire dans le quotidien. Je peux pas vous le dire à la radio. Je peux pas vous le dire dans un en deux en spectacle. Alors j'en profite. On se dit les choses. On se met à nu. D'ailleurs, je suis vraiment nu actuellement. Ah, putain de Covid. Ah. Comment vous allez-vous? Moi, je suis épuisé, putain. Qu'est-ce qui s'est passé ces 168 dernières heures dans ma vie? Il s'est passé des choses que vous avez vécues vous aussi. Enfin, un petit peu différentes, mais on est passé par des mêmes enjeux. Le réveillon du 31. J'ai plus la force de rien. Ça, c'est fini. J'ai 36 ans, ça y est. C'est officiellement, j'en ai plein le cul. J'arrête. Je démissionne de la comédie du réveillon de nouvelle année. Hein, Noël, j'y arrive encore un peu à jouer la comédie. Hein. Tiens, maman, des perles de bain. Mais le réveillon de la nouvelle année, j'y arrive pas. Là, franchement, on est sur l'un des réveillons les moins festifs que j'ai fait. Et ça va, hein, ça va très bien. Euh, je l'ai passé avec ma meuf. Hein. On a essentiellement mangé du fromage et écouté de la musique. C'est ça, la vie, aujourd'hui, en 2021. 22, oui, changement d'année, tout ça. Non, j'avais pas la force d'organiser quoi que ce soit, j'avais pas la force de rejoindre quoi que ce soit. C'est fini, hein. C'est l'année de la démission 2022. Hein. Suicide collectif, hein, à la fin de l'année. Décembre, on se retrouve tous, place de la Concorde, et on suscite tous. C'est oui. Allez, j'attends qu'il y ait une petite pétition qui émerge sur change.org. Non, j'ai rien fait. J'ai rien fait pour ce 31. Je vais vous dire une chose, ça m'a donné vraiment l'impression d'être une merde, socialement, hein, d'être un monstre, un fric, un asocial, une anomalie dans la vie sociale. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Puisque j'avais l'impression d'être une merde, de ne rien faire pour le 31, et ben j'ai changé ma vision de ce qu'était le 31. Je me suis dit, Pablo, le 31, c'est un jour comme un autre. C'est pas le réveillon, un passage, c'est pas un truc où il faut un rituel symbolique, il faut faire la fête. C'est une nuit, c'est une soirée comme une autre. Et donc j'ai traité cette soirée comme une autre. Et ça m'a enlevé une pression folle. En fait, c'est ça le truc, j'ai l'impression. Hein, j'ai l'impression que la pression, je me la suis mise un peu tout seul, un peu la société, mais un peu aussi Pablo. Hein, Pablo, il s'est mis la petite pression sur ses petites épaules velues, parce que j'ai du poil sur les épaules. Et ça va devenir des espèces de moutons de poussière quand j'aurai 53 ans. Si j'atteins cet âge un jour, putain. Non, et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé la signification de ce jour-là, du 31 décembre. Hein, et puis ça m'a permis de me regarder dans le miroir, et puis de regarder les gens dans les yeux, là, dans la rue, de leur dire oui, oui, oui. Et j'ai passé un 31 très moyen, et j'en suis fier. Voilà. Après, est-ce que les autres ont fait des grandes choses? J'ai l'impression, je vais vous dire, hein, comme dit Jean-Jacques Orelsan, que la fête est finie. La fête, c'est vraiment fini. Les gens n'ont plus envie. Hein. Les gens n'ont plus envie. Ils sortent moins. Ils sortent encore un peu, hein, mais ils sortent moins. Ils regardent des trucs Netflix, ils se commandent des sushis ou des pizzas, mais ils ont plus envie. Hein. Il n'y a plus l'envie de danser, hein, il n'y a plus l'envie de picoler jusqu'à la mort. Ça y est, hein, quelque chose s'est cassé depuis 2 ans, hein, qui était peut-être déjà un petit peu là, mais quelque chose s'est brisé. Hein. Maintenant, on est en mode PLS, en mode cocon, chez soi. Hein. On n'a plus envie de faire la fête, on n'a plus envie de bruit, on n'a plus envie de parler aux gens. Et puis ça tombe bien, parce que on a aussi un sublime gouvernement qui ne souhaite pas que la fête existe. Enfin, ils disent oui, on aime bien la fête, mais dansez pas, criez pas, parlez pas. Et puis à 2 heures du mat, vous rentrez chez vous et vous fermez vos gueules. Hein. Pendant au moins 6 mois, vous fermez vos gueules. Donc ça tombe bien. Hein. On a vraiment une population hein, qui n'a plus envie de faire la fête, qui rencontre parfaitement un gouvernement qui n'a pas envie que les gens fassent la fête non plus. Résultat, je crois qu'on est sur une des années ou un des réveillons les moins festifs
de toute la Terre. Il faudrait voir ceux qui se sont déroulés pendant des Secondes Guerres mondiales, pendant des pandémies, mais où ça crevait la gueule dans la rue. Ouais, là, je suis au PMU, là, putain. GG, serre-moi un Ricard. Je sais, il est 9h du mat. Mais, est-ce que on a connu des périodes où les réveillons étaient moins festifs que ça? Alors, l'année dernière, il était pas mal, hein. Couvre-feu et tout machin, on était obligé de rester à l'intérieur. C'était peut-être pire. C'était peut-être pire au fond. Mais je sais pas pourquoi, en ressenti, celui-ci pour moi, il est pire. Peut-être parce qu'il y avait vraiment aucun événement, hein. L'année dernière, bon, on était obligé de, voilà, couvre-feu, mais j'avais essayé d'organiser des petites choses, voilà, des trucs festifs un peu. Là, oh non, tais-toi, Pablo, tais-toi, tais-toi et avance dans la vie jusqu'à ce grand ravin qu'on appelle le Nirvana. Le grand Nirvana, putain. Hmm. Allez, on est en janvier. Si vous ne l'aviez pas remarqué, hein, soyez attentifs dans votre attention, comme on dit chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est 168, c'est dur à dire. Ces dernières heures, ben, on a attaqué le mois de janvier. Et vous savez quoi? Je me suis dit, le mois de janvier, j'avais envie de vous donner mon sentiment sur ce mois-là, sur ce qui m'inspire. Moi, je le ressens, ce mois de janvier, comme bon, un retour au boulot, ça c'est évident. Il y a eu des petites vacances, hein, qui étaient nulles à chier, je vous expliquerai un peu tout à l'heure. C'est le retour au boulot, hein. Alors on est plutôt content, hein. On est plutôt content de retourner au boulot parce que j'aime bien mon boulot, ouais, hein, contrairement à vous sans doute, hein. Oh, la condescendance de ce podcasteur. Oh, mauvaise critique sur iPodcast. Non, je suis plutôt content de retourner au boulot, hein, parce que j'aime toujours bien faire des blagues. Alors c'est toujours un peu difficile, hein, le mois de janvier. Comme tout le monde, c'est le mois de la remise en route. Si vous voulez, à titre comparatif, pour moi, je le vis un peu. Alors le problème, c'est que je suis pas un footballeur professionnel. Je le vis comme la 60e minute d'un match de foot un peu serré, un peu sport, quoi. C'est-à-dire qu'on est encore chaud, hein, on est encore chaud, on a encore du carburant, mais là, il faut commencer quand même à se serrer les dents et aller puiser dans les ressources, parce qu'on a beaucoup, beaucoup cavalé, parce qu'en face, on a une équipe composée d'Allemands hyper déter, et résultat, il a fallu jouer sport, et donc ça va, mais il faut aller chercher. Moi, c'est ce que m'inspire ce mois de janvier. Je sais pas pourquoi je l'associe aussi à un danger. J'ai l'impression que je pourrais me faire une fracture ouverte juste en éternuant au mois de janvier, tellement je suis fragile, hein. Alors après, il se trouve que ce mois de janvier-là, du mois 2022, je le vois comme, si je devais reprendre une compétition sportive, une métaphore de compétition sportive, enfin une comparaison, je le vois aussi comme un quatrième ou un cinquième round de boxe. C'est-à-dire qu'on a, voilà, les rounds d'observation, premier, deuxième, troisième, ils sont passés, hein, et là on va commencer à rentrer dans le match, on va commencer à envoyer des patates, ce genre de choses, des beaux crochets, des beaux uppercuts, des beaux gazelle punch pour les gens qui auraient cette connaissance boxistique, mais non, je le vis comme ça, parce que là j'ai un beau semestre qui m'attend, hein. En tout cas j'ai 4 mois très sport qui m'attendent, avec tout ce qui est de l'ordre de la politique, Zemmour, pas Zemmour, l'heure des pros, pas l'heure des pros, tout ça. Donc il va y avoir des choses à dire. Je serai au rendez-vous, sur scène ou à la télé. Je serai au rendez-vous aussi, tiens, allez, en mode podcast, hein, ce que vous êtes en train d'écouter. Mais en tout cas, voilà, il y a du boulot, donc faut pas que je fasse de la merde. Après, évidemment, je prendrai peut-être une décennie sabbatique pour me reposer parce que j'ai perdu pas ce goût, mais cette habitude de travailler beaucoup. Je l'ai perdu, elle n'est pas encore complètement revenue. Je pense qu'il me faudrait 2 3 ans pour qu'elle revienne, cette habitude de travailler. Donc on est au mois de janvier, on est en 2022. Ah, évidemment, voilà, tout ça. Alors moi, ce sentiment, par rapport à 2022, je vous ai dit, mon sentiment personnel par rapport au boulot, hein, ça va être un semestre un peu chargé, on se concentre, on est, voilà, souple dans les virages, solide sur les appuis, ce genre de choses. Mais, j'ai un sentiment pour notre société, pas pour moi, pour notre société. Je me mets aussi dedans. Que cette année 2022 va nous enfoncer dans un truc. Encore un peu plus loin, ça va nous enfoncer dans ce truc un peu bizarre dans lequel on est en train de rentrer, cet engrenage un peu bizarre, mélange de toujours plus d'idiotie, hein, dans les prises de parole, dans la radicalité des prises de parole, dans les points de vue. Toujours plus d'idiotie, toujours plus de tension aussi, hein. J'ai l'impression que, certes,
pas guerre civile, on est très très loin, hein, y a pas, voilà, ça se tire pas à balles réelles au cœur de Paris entre gens qui sont pas d'accord, mais, il y a des petites tensions, hein. Alors, est-ce que c'est le prisme des médias qui nous les fait grossir, tout ça? Possible. Ou alors, est-ce qu'elles sont vraiment là? Possible. Ou alors, les deux? Possible. Donc, toujours plus de tensions, toujours plus de médiocrité aussi. Alors, moi, j'ai un problème, hein. Je sais pas ça si c'est un truc de vieux con, c'est possible. C'est possible, je le dis, je le dis. Je le dis, il est possible que je sois en train de plonger dans quelque chose d'idéologiquement assez médiocre, là aussi, en pensant que tout devient de plus en plus médiocre. Mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Je trouve qu'il y a une médiocrité intellectuelle, artistique, humaine. Je me mets aussi dans le lot, les amis. Je me mets aussi dans le lot. Et donc, une médiocrité qui est en train de grossir comme ça. Et j'ai l'impression que 2002 va nous... Elle sera pas dramatique cette année, hein. En tout cas, elle ne le sera pas plus que l'année 2021 ou l'année 2020. Mais je sens qu'on va aller un tout petit peu plus loin encore dans ce truc-là, qui va faire qu'en fait, on a un sentiment de vie en société assez désagréable. Alors chacun est heureux dans son petit cocon, chez soi, Netflix, la pizza, tout ça, hein, ça joue à la PS4, on joue à FIFA 2022 avec Kylian Mbappé en couve, ça fait plaisir, on a les petits... Voilà, on a peut-être un jacuzzi même chez soi parce qu'on aime la bourgeoisie, voilà. On aime le confort. Mais la vie en société, me paraît de plus en plus compliqué. On n'a plus envie de vivre avec les autres, hein. En tout cas, moi, j'ai plus envie de vivre avec vous. Et si vous n'avez plus envie de vivre avec moi, franchement, je comprendrais, hein, que vous me disiez un jour, Pablo, écoute, dégage. Voilà, ça franchement, je vous le dis, je vous comprends. Et je serai le premier à vous soutenir. Je vous dirai non, vous avez raison, je dégage, je m'en vais par là. Vous voyez cette falaise, la grande falaise du Nirvana? Ben, je vais dedans. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Oh là là, bah oui, ça c'est, je voulais vous raconter ça. Là, vous entendez peut-être, voilà, ça renifle fort. On dirait pas un chien ou un cochon truffier. Non, le Pablo, il a été malade, hein, pendant ses vacances. Donc il a pas kiffé ses vacances. Alors qu'est-ce qu'il a vu, le Pablo? Écoutez, SOS médecin indique que j'avais une rhinopharyngite. Euh, j'ai une voyante, une cousine voyante, qui dit que peut-être ce serait le coronavirus de type salafiste qui m'aurait voilà, contaminationné. Pour l'instant, je reste sur la thèse de la rhinopharyngite, hein, parce que les signes disent que c'est ça. Mais en tout cas, ça m'a niqué mes vacances. Et j'avais oublié ce que c'était d'être malade. Puisqu'en fait, je suis rarement malade, parce que je trouve que j'ai un système immunitaire en béton. Mais je suis en train de boire une tisane, elle est très très dure, hein, très très dure. Pour moi, c'est de la sueur de porc, ce que je suis en train de boire. Et, et donc j'avais oublié ce que c'était d'être malade. Et je me suis rendu compte que j'étais un peu fragile, hein. Alors, il y a un mélange quand même de solidité en moi, de détermination, de genre, ah, je suis un bum, je serre les dents, je m'en fous, je suis pas malade, tant que ça saigne pas, c'est que c'est pas grave. Et en même temps, il y a toujours une part de moi, mais qui essaye de sortir de temps en temps, qui est là, qui fait, tu crois que je vais mourir, Mamour? Voilà, c'est un mélange de ces deux attitudes, hein, qui sont complètement schizophréniques ou bipolaires ou cyclotimiques, je connais pas le terme. En tout cas, dans leur contraste, le mec qui veut jouer le dur, ça va, machin, et le mec qui a deux doigts de pleurer tout simplement parce qu'il a de la morphe qui coule du nez. Voilà, j'avais oublié, ce que c'était d'être malade, j'avais oublié mon rapport au fait euh, d'être malade. Mais en tout cas, ça m'a bien niqué les vacances, hein, au point que, voilà, j'ai eu envie, je vous dis la chose, j'ai eu envie de reprendre 3 semaines de vacances. Par derrière de mes fausses vacances, en fait. Hein, d'arriver et dire, bon, non, je me casse, je me casse à Saint-Barth. Je vais faire du surf à Saint-Barth. Est-ce qu'on peut faire du surf à Saint-Barth? J'en ai aucune idée. J'ai vraiment pas envie d'aller à Saint-Barth. C'est dingue, hein. Il y a des endroits où j'ai envie d'aller, hein, tout ce qui est Provence, tout ce qui est Normandie, tout ce qui est la Bourgogne. J'ai envie d'aller en Bourgogne. Mais alors, tout ce qui est Saint-Barth, ah là là, tsunami direct. Tsunami, montée des eaux, réchauffement, plus 2 degrés.
de plus 7 degrés. Allez, on va faire ça plus vite. Mais non, non, j'ai vraiment pas envie d'y aller. C'est loin, hein. Ça me demanderait beaucoup, beaucoup trop de temps d'attente, hein. Je suis fatigué, moi, en ce moment. Je vous le dis, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Là, excuse-moi, un petit rot, c'est comme ça, hein. C'est les aléas du direct différé. Non, j'ai la flemme de tout en ce moment. Ça, c'est un vrai truc. Il y a quelque chose qui est en train de se briser, hein, en termes d'énergie. J'ai encore une belle énergie, hein. Je fais du gainage, hein, les tractions, bon bah, si vous me laissez 2 petites séances, je peux remonter à 10 facilement. Mais il y a il y a une fatigue de tout, hein. Il y a une fatigue de faire un podcast. Bon, bah, ça c'est évident, hein. Si vous me voyez le dimanche soir aller vers ce micro-là pour juste appuyer sur Rec, juste pour vous parler, rien que ça, à un moment j'y crois plus. À un moment, j'étais à 2 doigts d'appeler mon manager là, et de lui dire écoute, j'appuie sur Rec ou j'appuie pas sur Rec. Donc fatigue de faire un podcast, fatigue de travailler, hein. Fatigue de même si j'aime mon boulot, donc je vous le dis, je suis content de retourner au tarmac. Ça se dit au tarmac, je sais pas. Euh, je suis fatigué de travailler. Il y a plus l'envie, il y a plus. On a l'impression d'être voilà, dans un cycle sans fin. Voilà. Donc on est fatigué de travailler, hein. On est fatigué de Ken un peu aussi, hein. Ah ça c'est un vrai truc, c'est un nouveau truc. Ça c'est un... Bon alors ça date pas de cette dernière semaine, hein, ça date de 2 ans. Je suis fatigué de Ken depuis 2 ans, hein, je vous le dis. Je pense que c'est le coronavirus, hein. Je pense que voilà, le coronavirus chez moi il s'est logé au niveau du scrotum et qui presse très très fort dessus et qui étouffe toute forme de création d'hormones de l'envie, quoi. Il y a plus envie de Ken. Il y a plus envie de Ken. Ah, pas depuis 2 ans, en vrai. Voilà, je m'enflamme un petit peu. Non, mais depuis là, il y a flemme. Il y a flemme. Oh là là, faut baisser son pantalon. Mais l'énergie que ça demande de baisser son pantalon. Ah, déjà baisser déjà baisser le pantalon de quelqu'un d'autre. Ça demande une énergie folle, hein. Mais alors baisser son propre pantalon, mais qui sont ces surhumains pour arriver à faire ça, hein? Moi, je dors habillé depuis 6 mois, les amis, hein. Le même jean, hein, et il commence à sentir le bouquetin. Je suis fatigué donc de Ken, hein. Je suis fatigué d'écouter les gens. Alors ça, c'est un vrai truc. Je n'arrive plus à écouter les gens. Ça, je pense que je vous en reparlerai, hein, une autre fois, parce que je pense que ça nécessite, ça mérite d'être creusé un peu. Mais je n'arrive plus à écouter les gens. Avant j'écoutais les gens, j'étais là, ouais, ok, d'accord, ok. Et quand tu fais ça, tu penses que la signification, machin, c'est ça, au fait? Super, je t'aime. Et bah, au fait, maintenant, c'est les gens, voilà, les gens me parlent et dégage vers la falaise du nirvana, hein, voilà, la fameuse falaise du nirvana, hein, le grand nirvana. Donc il y a plus d'énergie, il y a la flemme de bosser, il y a la flemme de ken, il y a la flemme d'écouter les gens, il y a la flemme de parler, hein. Je suis aussi fatigué de parler que d'écouter. J'ai une quantité d'énergie, je pense, qui diminue, hein. S'il y a une quantité de chakras, hein, comme dans Naruto, qui existe à l'intérieur d'un corps humain, la mienne a dû se diviser par 3, je pense, ces derniers mois, hein. Voilà. Alors je prends des compléments alimentaires, évidemment, hein, ça tourne au guarana, hein. Je mange l'équivalent de 1,5 kg de guarana chaque matin, donc j'arrive à tenir encore un peu. Mais je pense que si tu m'enlèves le guarana, bon bah j'ai la vitalité du nord qu'il est au cœur de l'hiver, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Écoutez, s'il y a un médecin qui peut voilà, me prescrire de la vitamine D, des choses comme ça à haute dose, je prends, car j'ai très très peu d'énergie, les amis. On va finir là-dessus. On va finir sur cette belle note d'optimisme et d'énergie et de joie pour cette nouvelle année. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vais essayer d'être récurrent, bon sang, pour un nouvel épisode de 168. D'ici là, les amis, d'ici là, vous prenez soin de vous et vous prenez soin d'une autre personne, hein, mais pas plus. Parce qu'après, ouais, c'est fatigant, quoi. Allez, besos.